sœurs, soyez les bienvenus. Vous qui êtes venus de près ou de plus loin, vous les habitués, les occasionnels, vous qui passez ou venez pour la première fois, vous, frères et sœurs évangéliques, catholiques ou chercheurs de Dieu, vous qui nous regardez peut-être derrière un écran, vous qui êtes tout petits, ou bien plus âgés, ou bien très âgés, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 3, voici ce que nous pouvons lire. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Un grand nombre de personnes le suivaient parce que les gens voyaient les signes extraordinaires qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et s'assit là avec ses disciples. Ça ne devait pas être simple d'être une personne comme Jésus au 1er siècle de notre ère en Palestine. Jésus a tant de succès qu'il est continuellement suivi, même lorsqu'il a envie de se reposer. Nous aussi, nous sommes réunis et sommes parfois venus de loin pour l'écouter et bénéficier de sa présence en Église, même si nous ne pouvons pas le voir. Notre temple, ce matin, est à ciel ouvert et nous nous unissons pour que d'une même voix, nous puissions adorer le Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple ». Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, l'Esprit en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, l'Esprit en vérité. Chers amis, une fois n'est pas coutume, notre liturgie va être un peu chamboulée ce matin, car nous allons d'abord lire la Bible et adresser un message aux tout petits, afin qu'ils puissent partir rapidement avec leur monitrice. C'est pourquoi, avant de lire la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous donnes la nourriture pour notre corps, mais nous avons aussi besoin de nourriture pour notre vie. Accorde-nous ton esprit pour que ta parole devienne pain pour notre chemin, qu'elle nous nourrisse, nous fortifie, nous apprenne à vivre comme tes enfants. Amen. Je vais laisser maintenant Hervé lire le texte.
C'est bien fait, j'ai déjà le texte sous les yeux, c'est magnifique. Ma collègue est sympa quand même. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Un grand nombre de personnes le suivaient parce que les gens voyaient les signes extraordinaires qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. « Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus demanda alors que tout le monde s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'installèrent donc. Il y avait environ 5000 hommes et Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson autant qu'il en voulait. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que ces personnes avaient mangés. Les gens, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent, « C'est vraiment lui, le prophète, qui devait venir dans le monde. » Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la montagne, tout seul. On va peut-être échanger d'abord les prénoms. Moi, je m'appelle Marie-Pierre. Et vous? Gabriel, Adèle, Guillaume, Aurélie, Rebecca, Lisiane. Hervé vient de nous lire une histoire racontée dans la Bible. Dans cette histoire, il y a un petit garçon. Et ce petit garçon vivait au temps de Jésus. Mais il y a plein de choses que la Bible ne dit pas sur ce petit garçon. Alors je me demande si nous ne pourrions pas essayer d'imaginer qui est ce petit garçon et comment il est arrivé dans l'histoire de Jésus. Vous voulez bien? On va essayer de faire ça. Alors tout d'abord, je me demande quel âge il pouvait avoir, à votre avis. Vous avez envie de lui donner un âge, si on imaginait un petit garçon? 6 ans, 6 ans? Ça vous va, 6 ans? Allez, on dit 6 ans. Pour son prénom, je vous propose de l'appeler Nathanaël. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire Dieu donne, ou bien don de Dieu. Don de Dieu, c'est un beau prénom, Nathanaël. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. D'ailleurs, je me demande comment nos parents ont fait pour choisir notre prénom. Vous savez, vous, comment ils ont fait pour choisir votre prénom? Non? Non. Moi, je sais que, eh bien, ils hésitaient entre Marie et Pierre. Non, c'est pas ça. Bon. Alors voilà, un jour, Nathanaël s'est retrouvé à suivre Jésus. Sans doute qu'il était avec son papa et sa maman. Peut-être qu'il avait aussi des frères et des sœurs. Vous en avez, vous, des frères et des sœurs? Oui? Oui? Ils sont là, peut-être? Ils sont venus avec vous? Non, ils ne sont pas venus avec toi? moi oui, Moi, oui. moi oui. De quoi? C'est qu'une grande sœur. Ah, on n'a qu'une. D'accord. Toi aussi? Voilà. Ben là, je pense qu'il en avait beaucoup plus. Et puis peut-être qu'il y avait aussi
ses oncles et tantes et ses cousins, cousines, etc. Donc il y avait peut-être beaucoup de monde. Mais il n'était pas tout seul. Avec eux, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, je me demande où pourrait bien... Voilà, vous voyez, ici, il y a un petit dessin. Voilà, je vous le montre. Un petit dessin avec Jésus. Jésus qui a débarqué sur la plage. Voilà, avec son bateau. Et puis, il y a plein de monde. Et je me demande où pourrait être Nathanaël parmi ces personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de me dire, toi, t'as envie? Alors, il est où? Il est là. Il est là. Il est habillé en bleu. Vous le voyez? La Bible dit qu'à un moment donné, eh bien, Jésus s'est inquiété parce que les gens étaient là depuis longtemps et ils devaient commencer à avoir faim. Alors imaginez ce que ça fait quand vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Ça vous arrive d'avoir faim? Ouais? Et là, ben, peut-être qu'ils n'ont pas mangé de... Non, jamais! T'as jamais faim, toi? Waouh! Donc t'as pas besoin de manger alors? Oh là là, t'es trop fort! Bon, eh bien là, eux, ils étaient certainement réunis là depuis toute la journée et ils n'avaient peut-être pas beaucoup mangé. Et là, Jésus se dit, oulala, il va peut-être falloir leur donner à manger. Ben oui, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé à prendre des provisions parce que peut-être qu'ils ne s'imaginaient pas qu'ils allaient rester aussi longtemps. Et du coup, je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Vous avez une petite idée de ce qu'ils pourraient faire? Il peut demander à Jésus. Ils pourraient demander à Jésus. Ah, ben oui, ça c'est une idée. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre aussi? Vous avez une idée? Eh bien, Jésus, il a demandé à son ami, qui s'appelle Philippe, où est-ce qu'il pourrait acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes. Il y avait beaucoup plus de monde que là, hein. Peut-être 10 fois, 20 fois comme ici. C'est énorme, il y avait plein, vraiment beaucoup de monde. Alors Philippe lui répond qu'ils n'auront jamais assez d'argent, que c'est impossible de nourrir tout le monde. Vous comprenez bien? À l'époque, la nourriture, en plus, elle coûte beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de distributeur de billets. Eh non. Et il n'y a pas de supermarché. Et en plus, ils sont dans un endroit désert. Alors je me demande comment va faire Jésus. Comment il va faire? Toi, tu sais? Ah, bon. Alors on va revenir à Nathanaël, ce petit garçon. Nathanaël a entendu que Jésus était inquiet. Parce qu'il sait que les gens ont faim. Or, Nathanaël, oui, lui, il sait qu'il n'y aura pas de problème pour sa famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pensé à prendre des provisions. Et vous savez ce qu'il a pris comme provision? Eh bien, il a pris 5 pains et 2 poissons. Alors, 5 pains et 2 poissons, je vais aller vous les chercher. C'est ce qu'on voit là. Alors vous voyez, les pains en Palestine, à l'époque de Jésus, ils devaient ressembler à ça. C'est-à-dire des galettes toutes plates. C'est pas le même pain que chez nous. Les 2 poissons, là, c'est des tout petits. Je suis allée en acheter des tout petits. Puis je les ai mis un peu sur la glace, mais j'ai les mains qui sentent un peu le poisson. Mais certainement que c'était des plus gros poissons que ça. Voilà. Et la famille a confié les pains et les poissons à Nathanaël. Et il est très fier que sa maman lui fasse confiance à Nathanaël. 5 pains et 2 poissons. Alors comme ses parents lui ont dit qu'il fallait toujours partager, eh bien il s'est dit qu'il pourrait peut-être donner le pique-nique de sa famille pour les gens qui sont là et qui ont faim. 5 pains et 2 poissons. Mais ce n'est pas possible. Imaginez-vous, les enfants, que vous êtes dans la cour de récréation, c'est l'heure du goûter et personne n'en a apporté sauf vous. Je me demande ce que vous feriez.
qu'est-ce que vous feriez? Magasin. On peut aller au magasin, c'est sûr. C'est la meilleure solution. Mais si t'as pas de sous, tu fais comment? Personne n'a pris son goûter et toi tu en as. Qu'est-ce que tu fais? Je partage. Mais est-ce qu'il y en aura assez? Ben non. Il peut fabriquer du miel. Ah, t'as une idée? Ah, les abeilles pourraient fabriquer du miel. On pourrait demander aux abeilles. Ben, Nathanaël, il dit donc à ses parents qu'ils pourraient partager leur pique-nique puisque tout le monde a oublié le sien. Sa maman le félicite pour son bon cœur. Mais son papa lui fait comprendre qu'il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. On le comprend. Son papa est quelqu'un de raisonnable. Même s'il comprend pourquoi son fils veut partager. Or voilà qu'il y a un homme qui s'approche de Nathanaël. Il s'appelle André. C'est un ami de Jésus. André a entendu la proposition de Nathanaël. Il voudrait donc le présenter à Jésus. Nathanaël a sans doute reconnu l'ami de Jésus. En tout cas, il suit André qui le présente à Jésus. Et Jésus demande à Nathanaël s'il veut bien donner son pique-nique pour nourrir la foule. Nathanaël, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Oui, exactement, il dit oui. Il serait prêt à donner n'importe quoi à Jésus. Il lui fait tellement confiance. Jésus remercie Nathanaël et surtout, il remercie Dieu pour tous les dons qu'il nous fait. Vous vous souvenez? Dieu donne. C'est bien le prénom de Nathanaël. Puis Jésus fait asseoir toute la foule sur l'herbe, comme les deux enfants là. Comme Rebecca et, ça y est, j'ai perdu ton prénom. Guillaume, voilà. Il fait asseoir toute la foule sur l'herbe et il leur distribue la nourriture et incroyable. Tout le monde mange à sa faim. Même Nathanaël qui est retourné avec sa famille. Heureusement, ses parents sont désormais très fiers de lui. Et quand tout le monde a terminé, Jésus fait ramasser tous les restes car il n'est pas question de jeter la nourriture. Et non. Et la surprise, les amis de Jésus remplissent 12 paniers de morceaux de pain. Vous voyez le panier là? C'est comme s'il y en avait 12 qui étaient remplis des petits restes. Incroyable. C'est un véritable miracle. Mais sans la générosité d'un petit enfant comme Nathanaël, même Jésus n'aurait rien pu faire. Voilà, on a une petite illustration là de ce qui se passe avec les pains qui sont donnés. Voilà. Et puis, les petits restes qui sont ramassés. Maintenant, je vous invite à chanter le cantique que les enfants de l'éveil biblique ont choisi. Sœurs, frères, chers amis, c'est formidable la prédication avec les enfants parce que tout le monde comprend. Comme l'exemple de ce petit garçon est frappant, n'est-ce pas? Frappant pour l'époque et frappant pour aujourd'hui. Voyons donc ce qu'il y a de commun
entre le contexte de ce récit et notre époque. Hier, comme aujourd'hui, nous retrouvons un contexte de fracture, de tensions sociales fortes, un sentiment d'insécurité, de précarité. À la différence de ce que vivaient les gens au 1er siècle en Palestine, nous pouvons noter quand même que nous sommes beaucoup plus gâtés. Plus de nourriture, plus de sécurité matérielle, physique, sécurité en termes de santé notamment, accès à l'éducation gratuite, aux biens culturels, liberté d'expression, d'association. Et les femmes, les enfants, les salariés ont beaucoup plus de droits qu'à ce moment-là. Alors, nous avons largement de quoi partager, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment sûr? Au-delà de nos frontières, des hommes, des femmes et des enfants se pressent pour trouver chez nous un confort, une sécurité dont ils ne bénéficient pas. Or, nos frontières s'ouvrent uniquement dans un sens, celui qui nous arrange bien sûr. Nous avons le droit de voyager, de commercer et même de nous installer pour notre retraite, par exemple au Sénégal, par exemple, mais l'inverse est-il vrai? Les Sénégalais ont-ils la possibilité de s'installer chez nous, d'y travailler, voire d'y prendre leur retraite sans trop de difficultés? À moins qu'ils ne soient particulièrement riches et puissants. Un autre exemple, nous pouvons acheter une multitude de produits à moindre coût tout en gardant nos avantages de société évoluée, des salaires convenables, un système de santé performant et relativement accessible à tous, les 35 heures, les congés payés et la retraite à 64 ans. Mais qu'en est-il pour ceux qui travaillent à extraire, à produire nos biens au loin, dans les pays asiatiques notamment, et à les acheminer jusqu'à nous? Nous nous vantons d'être écolos, propres, et visons la diminution de notre empreinte carbone, mais où vont nos déchets? Et comment faisons-nous venir toutes ces marchandises jusqu'à nous? Où s'implantent nos industries polluantes et gourmandes en eau? D'où viennent nos métaux rares dont l'extraction est si néfaste pour l'environnement? Mercredi 18 juin et jeudi 19 juin, M. Retailleau a annoncé qu'il allait envoyer sa police dans les transports et les gares. Que se passe-t-il, les amis? Avons-nous vraiment peur pour nos biens, pour notre travail, pour notre pays? D'où provient cette terreur alors que nous vivons dans l'opulence? Après l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, la ségrégation, l'exploitation, certains pourraient craindre effectivement le désir de revanche des opprimés. N'est-ce pas cette peur que nous voyons manipulée par les Trumpistes en tout genre? Il faut croire que la perte des repères culturels et la dissolution de l'humanité, les désordres planétaires générés par le productivisme, la compétition et l'idéologie de la croissance conduisent à trouver providentiel un slogan simple qui mettrait tout le monde d'accord comme « Make America Great Again » ou, en d'autres termes, « C'était mieux avant ». Pour autant, ne méprisons pas cette peur qui s'exprime soudainement dans des votes extrémistes, ni ne la chassons d'un revers de main dédaigneux. Car à vrai dire, ceux qui ont le plus de raisons de céder à la crainte, ce sont les personnes les plus pauvres et marginalisées, celles qui se sentent le plus à côté de la plaque, dans les villes et les campagnes. Ce sont elles qui se sentent en insécurité, parce qu'elles vivent au premier plan la précarité, parce qu'elles se sentent dépassées par la technologie, parce qu'elles sont abandonnées des services de santé, de police, d'éducation et même des pasteurs.
Y être indifférent ne permettra pas la restauration de la confiance, ni la réconciliation des peuples, des classes sociales. Alors, chers amis, la question qui se pose, parce que nous nous sentons souvent bien impuissants, c'est comment renverser la vapeur lorsque les choses semblent si mal engagées. Dans le texte de l'évangile de Jean que nous venons de lire, les choses semblent bien mal engagées aussi. Philippe réagit avec sagesse. Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. On ne peut pas sauver toute la misère du monde, semble-t-il répondre à Jésus qui l'interpelle. D'abord, c'est complètement irréaliste, et ensuite, ce serait dangereux. Ce serait se déposséder pour un résultat bien maigre. Mieux vaut que quelques-uns mangent à leur faim plutôt que personne, non? Et on imagine chacun se regarder en chien de faïence en se disant qu'il a intérêt à préserver le peu qui lui reste, sinon Jésus va le mettre à l'épreuve. Vous savez, cette petite phrase qu'on dit en tremblant lorsque nous récitons le Notre Père, en tout cas moi ça m'est arrivé, quand je dis que ta volonté soit faite, et que je me dis oui, oui Seigneur, que ta volonté soit faite à condition que tu ne me demandes pas l'impossible, s'il te plaît. Il se pourrait bien que demander à faire la volonté de Dieu nous emmène au-delà de nous-mêmes. Et c'est bien ce qui se passe dans ce texte, avec un petit garçon, d'ailleurs resté anonyme. Un petit garçon qui anticipe sur le projet de Jésus. Par son geste inattendu, il provoque l'audace et la créativité. Introduit auprès de Jésus par André, qui va croire que là, il y a quelque chose de possible. Lui aussi, eh bien, le cours des choses va s'en trouver renversé. Ce ne sont pas les 5 pains et les 2 poissons qui vont nourrir la foule. Non, c'est le geste d'ouverture, la générosité sans calcul, la confiance qui va rassasier la foule. Dans sa naïveté et sa simplicité, ce qui est placé en premier, c'est la relation à l'autre, la relation aux autres. C'est la confiance en Jésus qui accueille le don avec gratitude et le remet au Père en lui demandant de le bénir. Ce petit garçon ouvre ses mains, puis laisse venir. Et l'abondance survient. Il se pourrait que la générosité et la confiance soient aussi contagieuses. Alors, sœurs, frères, chers amis, arrêtons de regarder à ce qui manque, à nos incapacités, à nos pauvretés, à l'ampleur de la tâche. Ouvrons les yeux sur ce qui abonde dans nos vies, sur ce qui nous est donné, et entrons dans la gratitude. Ne méprisons pas pour autant ceux qui, comme Philippe, se replient sur leur petit patrimoine en tremblant. Leur peur mérite qu'on s'y arrête, que nous la prenions en considération, avec le réel désir de créer là aussi du lien et de la confiance. Parce que c'est là qu'il nous faut investir, nous rendre présents et attentionnés, car il se pourrait bien qu'un Nathanaël surgisse de ce monde-là et qu'il nous surprenne par sa générosité tranquille. Alors, ensemble, nous pourrons ouvrir nos mains, nos cœurs, nos églises, nos villages, nos quartiers en déshérence, et nos pays s'ouvriront au partage et à la réconciliation. Et nos bouches s'ouvriront pour oser une parole de courage et de protestation. Alors nous n'aurons plus peur, ni de la revanche, ni des conflits, ni de la haine, ni de la mort, car rien, non rien, ne pourra jamais nous séparer
de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que nous ayons la vie en abondance. Oui, ouvrons-nous et laissons venir celui qui est chemin, vérité et vie en abondance. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer Dieu par notre chant, louer Dieu pour sa grâce. Vous pouvez vous asseoir. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Dieu, mon Sauveur et mon Père, pardonne-moi. Tu as mis sur mon chemin des affamés, et je n'ai songé qu'à ma faim. Tu as mis sur mon chemin des assoiffés de tendresse,
et je suis resté attentif au seul battement de mon cœur. Tu as mis sur mon chemin quelqu'un à consoler, et je n'ai pleuré que sur moi-même. Tu as mis sur mon chemin quelqu'un à soutenir, et je n'ai porté que mon fardeau. Tu as mis sur mon chemin tous les sanglots du monde, et je n'ai pensé qu'à mes succès et à mes joies. Dieu, mon Sauveur, mon Père, pardonne-moi. Amen. Le Seigneur qui nous entend et qui connaît nos difficultés ne cesse de nous annoncer son pardon. Quand tu trouves les mots et la voie de la confiance, tu es pardonné. Quand tu acceptes avec courage et lucidité ta faiblesse, tu es pardonné. Lorsque tu comprends tes erreurs, tout ce qui te fait être humain, tu es pardonné. Quand tu cherches ce Dieu que tu ne vois pas, tu es pardonné. Quand tu sens que Dieu est plus proche de toi que tu ne l'es toi-même de toi, tu es pardonné. Quand tu entends la parole de Dieu en Jésus-Christ, tu reçois comme le pain quotidien la douce joie du pardon. Amis, frères et sœurs, entendez ceci. Le Seigneur te relève et il te renouvelle dans sa paix. Alors, lève-toi, levez-vous, respirez et espérez en chantant « Je respire ».
notre Père, toi qui as voulu être le Dieu de notre espérance, sois béni pour Jésus de Nazareth, le Christ, qui nous ouvre ton royaume de vérité et d'amour, de justice et de paix. Sois béni pour ton esprit qui nous pousse à proclamer ton nom 3 fois saint. Ceci est mon corps, a dit le Seigneur en partageant le pain. Dans ce pain, nous trouvons le signe de la mort de Jésus. Il s'est donné pour tous. Dans ce pain, nous trouvons le signe et la vie qu'il nous offre. Ceci est mon sang, a encore dit le Seigneur en élevant la coupe. Dans cette coupe, nous trouvons le signe de la souffrance de Jésus. Il est resté seul à Gethsémane. Dans cette coupe, nous trouvons aussi le signe de la joie qu'il nous donne. Il est ressuscité. Nous prions. Seigneur Dieu, ta parole est remplie de nourriture, de repas, de rencontres, de partage. Tu sais l'humanité, ses besoins, nos besoins. Tant de gens ont faim aujourd'hui. De par notre terre, ici ou nous-mêmes, faim de pain, faim de mains tendues, faim de mots dits et entendus. Fais de nous tes mains, donne-nous de partager le pain, de tendre nos mains, d'entendre ceux qui en ont besoin. Tant de gens ont soif aujourd'hui, de par notre terre ou même ici. Soif d'eau, soif de vie, soif de rencontre, soif de partage. Fais de nous tes mains, donne-nous de partager l'eau, de tendre nos mains, d'entendre et de partager avec ceux qui sont dans le besoin. En ce dimanche 22 juin 2025, nous voulons te remettre particulièrement les victimes de guerre entre la Russie et l'Ukraine, entre Israël et Gaza, et aussi l'Iran. Des nombreux conflits en Afrique, notamment au Soudan, en Asie, avec des tensions majeures en mer de Chine, au Cachemire. Nous voulons te remettre également tous ceux qui, dans notre pays ou ailleurs, sont considérés comme des personnes dangereuses, car elles sont étrangères, sans papier. Ne permets pas que nous restions insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour. Fais de nous tes mains, donne-nous de tendre la main et non le poing, d'élever la voix, de dénoncer les injustices, d'appeler à partager avec ceux qui en ont besoin. Nous aussi, Seigneur, nous en avons besoin. Nous mangeons à notre faim, nous buvons à notre soif, mais nous avons aussi besoin de partage. Donne-nous des sœurs, des frères qui nous tendent des mains, qui nous entendent, qui nous nourrissent, qui nous grandissent, qui nous épanouissent. Que nos tables, que nos partages, que nos paroles soient occasion de joie, de réconciliation, de fraternité. À présent que nous sommes réunis ici, autour de la table de ton Fils, que ton Esprit, Seigneur, éveille nos cœurs à ta présence. Que ce repas nous annonce le festin du royaume où tu nous attends tous. Et c'est avec les mots que Jésus a appris à ses disciples que nous voulons te prier tous ensemble,
en peuple de sœurs et de frères, en te disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, nous allons partager le repas du Seigneur. Le pain va vous être distribué ainsi que du vin ou du jus de raisin dans des petits verres. Les petits verres qui sont sur les bandes bleues, ils sont remplis de jus de raisin. Donc si vous voulez du jus de raisin, c'est sur les bandes bleues. Sinon, c'est sur les bandes blanches. Voilà. On ne sait pas s'il y en aura assez, on verra. S'il n'y en a pas assez, on remplira d'autres verres. Voilà. Je vous demanderai de garder le pain et le vin dans votre main pour le moment où je vais élever le pain et la coupe. Ainsi, nous pourrons manger et boire tous ensemble. Voilà, pour un moment de communion. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter « Seigneur, tu cherches tes enfants ». Cherche tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux s'unir tous les vivants dans un même amour. Seigneur, comme l'Église, tous nos frères, à la terre, dans un même amour. Seigneur, tu nous remets la paix.
prions. Dieu notre Père, c'est ta gloire que nous contemplons en ton Fils Jésus-Christ. C'est ton amour que nous saisissons dans ce pain et ce vin partagé. C'est ta présence que nous célébrons dans notre communion les uns avec les autres. Loué sois-tu, Dieu béni, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la route surgisse à ta rencontre, que le vent soit toujours dans ton dos, que le soleil t'échauffe le visage, que les pluies arrosent doucement les champs, et jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu te tienne dans le creux de ta main. Amen. Et nous chantons, nous pouvons même le danser si on veut, quand l'Esprit de Dieu habite en moi.